Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La pression nous rend meilleurs. La pression nous rend meilleurs. Une pensée de James Cameron pour la méditation du jour ce jeudi 26 juin 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. 01 68 87 67 00 pour les femmes. 01 50 52 52 113 pour les hommes, pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Et bien entendu, Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. En attendant de recevoir le premier intervenant, retenez ceci, la pression nous rend meilleurs. La pression nous rend meilleurs, c'est une pensée de James Cameron. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Monsieur Naoum? Oui. J'ai fait mienne votre citation de ce matin. D'accord. J'ai dit, c'est fort confiant de cette citation que nous on met toujours la pression sur le gouvernement pour qu'il demeure et reste le meilleur. D'accord. Deuxième préoccupation. Mort par pendaison dans la jeunesse béninoise. Je pense que le phénomène interpelle les parents qui ont encore sous leur toit des jeunes de 18 à 30 ans ou 35 ans. Bien vrai, on les a envoyés à l'école, ils ont fait l'université, ils ont les diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Je pense que les parents doivent mieux que par le passé, continuer à discuter avec ces enfants pour les rassurer que l'avenir sera meilleur, afin que le désespoir ne s'empare de leur cœur pour les pousser au suicide. Et M. Naoum, c'est très important. Et pour terminer pour ce matin, la dernière fois on parlait de manque de liquidité dans les agences de transfert de Momo. Oui. Il s'agit d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Je vais peut-être y revenir demain pour et explications. Car aujourd'hui le problème c'est la liquidité. L'argent virtuel existe, mais la liquidité pose problème. Je vous remercie. C'était El Hadj Ramanou Badamassi. D'accord. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, pour votre intervention ce matin. Donc, il épouse vraiment la pensée du jour qui dit que la pression nous rend meilleurs. Et donc, pour ça, il dit qu'il faut mettre la pression sur les gouvernants pour les rendre meilleurs. Mort par pendaison, il pense que la situation est préoccupante et que les parents doivent donc sensibiliser davantage les jeunes, parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui finissent les études mais qui n'ont pas de boulot et qui n'ont rien du tout. Donc c'est difficile et pénible psychologiquement. Donc il faut continuer à sensibiliser les enfants pour éviter donc les déviances. Et voilà. Merci beaucoup à vous, El Hadj Ramanou Badamassi, qui a brièvement parlé aujourd'hui aussi de manque de liquidité au niveau des agences de transfert mobile. L'argent virtuel existe, mais le liquide, l'espèce sonnante et trébuchante, ne circule plus. Bonjour. Bonjour, l'excellent journaliste, monsieur Honoré Benjamin. D'accord. Jules Katadio Zissou Maxime. Oui, affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais
dénoncer 3 choses. La première, je voudrais très respectueusement demander à ceux qui gèrent la radio Cotonou de bien vouloir nous aider à bien avoir la signalisation de radio Cotonou à Calavi. Parce que hier matin, j'ai essayé d'allumer jusqu'à 9h, ça n'a pas été. Je voudrais leur demander de bien vouloir nous aider aux techniciens de revoir. Deuxième préoccupation, je voudrais très respectueusement demander au ministre des TP, à son conseiller, M. Jacques Ayadi, de nous revoir la voie du temps sur le gouvernement pour Ouida. Je parle des lampadaires solaires qui sont là. C'est vrai, la voie est en projet, mais il ne faudrait pas qu'on attende que le projet soit abouti avant de faire les lampadaires, puisqu'il y a trop de dégâts sur la voie, surtout en période de pluie. La population, tous ceux qui traversent, c'est une voie, un tel état, ceux qui traversent souffrent sur la voie là-bas. Troisième préoccupation rapidement, je voudrais remercier le commissaire de Calavi, la police républicaine de Calavi, parce que j'ai dénoncé sur vos antennes ici que je passais la semaine passée, ceux qui quittent la voie en face de la mairie, c'est-à-dire là où il y a eu la voie de Mamatika pour emprunter le contrôle avant de tomber sur les pharmacies, le château, les policiers, les gardes. D'accord. Vous allez revenir donc beaucoup plus en détail par rapport à cette préoccupation, la dernière. Mais je retiens déjà que vous parlez des lampadaires qui ne s'allument plus sur la route de Ouida. Et pour vous, c'est nécessaire de véritablement travailler pour remettre ces lampadaires en fonction. La pression nous rend meilleurs. C'est une pensée de James Cameron pour la méditation du jour ce matin sur Radio Cotonou. Et je le précise bien, la pression nous rend meilleurs. C'est pour votre méditation. Nous continuons cette émission. Quelqu'un d'autre est là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On se prospère. Affirmatif. Et que votre radio est allumée, s'il vous plaît. C'est bon? Oui, nous vous écoutons maintenant. Merci. Voilà. J'ai 2 préoccupations. La première, j'interpelle vraiment les autorités à la divers niveau dans ce pays. J'ai dit si votre antenne fois dernière qu'il y a une bonne dame en train de penser des choses. Vous venez ici, on met bouillie dans le sachet, et bouillie chaud dans le sachet. Or, ils ont fait sortir un décret, le gouvernement a fait sortir un décret que le sachet c'est interdit. Malgré ça, les bonnes dames n'ont pas exécuté ce que le gouvernement a dit. Est-ce que c'est bon? Moi, je vois qu'on est en train de tuer Béninois à petits coups. Donc, j'interpelle le gouvernement qui ont pu interdire cette vente-là. Je vois que ça sera bon. Deuxième préoccupation, nouveau pont, c'est hostilité totale en train de dénoncer, c'est toujours hostilité. Si on peut éclairer le nouveau pont, je vois que ça sera bon. Monsieur Benjamin Naoum, c'était bonjour Prosper. Bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour Prosper, qui nous dit tout simplement que c'est à déplorer la commercialisation de bouillie chaude en sachet plastique. Il dit non. Les gouvernants doivent faire tout ce qui est de leur pouvoir pour interdire donc cette commercialisation. Ça ne fait pas du bien à la santé. Il y a danger. Et le pont d'Antopa qui est dans le noir. Quelqu'un est là? Bonjour. Vous me recevez? Oui, je vous reçois, Paul Chaudatan. Notre Alain Foucault. Merci, bonjour. Sans oublier Madame Yéli Ampéré. D'accord, nous vous écoutons. Oui, Monsieur Naoum, je te salue et que Dieu te garde. Ma première préoccupation, c'est la confusion créée sur le terrain concernant le prix fixé pour nos marchés construits. Donc il ne faut pas qu'on trompe nos bonnes dames. La dame dans la GEB a bien dit c'est 600 francs pour nos mamans qui vont vendre dans ce marché-là. Et ceux qui vont vendre la viande et du poisson autour de 700 à cause de l'électricité, gardiennage, la suite, l'entretien du marché et tout ça. Donc la surveillance. Donc je ne vois pas où se trouve le problème. On envoie ça sur les réseaux sociaux qui vont payer 4 000 ici pour dénigrer
C'est pas bien. Et dans nos villages, c'est comme ce marché-là s'anime. Une ou deux fois dans la semaine, c'est 200 francs le jour du marché. Donc nous allons applaudir le gouvernement pour cette décision-là. Tout ça là participe au social. Parce que entre-temps, comme je l'ai dit, au marché dont on parle, les places se vendaient même jusqu'à 30 millions pour nos bonnes dames. Et maintenant, on trouve toutes ces solutions-là dont nous ne pouvons que applaudir. Donc c'est ça, il ne faut pas qu'il y ait des confusions sur le terrain à appuyer les oreilles à nos bonnes dames. Ce n'est pas bien. Donc pour finir, j'invite toujours la population à être vigilant. Qu'aucun politicien ne vous utilise pour faire de la violence. Ce n'est pas, vous n'avez aucun intérêt dedans. Vous n'avez aucun intérêt dedans. Donc gardez votre calme. Le jour des élections, rentrez dans les urnes, allez choisir l'un ou l'autre et rentrez chez vous calmement. Et nous avons tous déjà vu la sortie du porte-parole du gouvernement. Donc attention, attention. Merci à vous, M. Naoum, que Dieu nous garde les mains de vos enfants. Merci beaucoup, Paul Chaudaton. Qui dit non donc à la confusion autour des prix des places dans les nouveaux marchés. Il a parlé bien entendu de 600 francs CFA. C'est ce qu'il faut donc payer par les bonnes dames régulièrement donc à l'agence. Voilà. Donc il préconise aussi que personne ne tombe dans la violence politique. Il faut donc tout simplement attendre le jour du scrutin et opérer son choix. C'est ce qu'il nous dit. Merci. Nous poursuivons cette émission. Quelqu'un d'autre est là. On va le prendre. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré Aoum, bonjour à vous. Lucas Onra. C'est bien moi. Comment vous allez? Ça va bien. Et vous-même? Action de grâce infinie. D'accord. Merci, monsieur Naoum. Résultat catastrophique à l'université de Parakou. 6 étudiants admis sur 2482 en première année de droit. Les résultats de la première session à la faculté des droits et sciences politiques à l'université de Parakou suscitent beaucoup de consentements, de commentaires et d'inquiétudes. Sur un total de 2482 étudiants inscrits en première année. Lucas Onra. Oui. Lucas Onra. Oui. Sur cette préoccupation-là, oui, je voudrais vous donner une assurance. J'ai eu une autorité du ministère, non, une autorité de l'université de Parakou. Si tout va bien, il va nous accorder une interview aujourd'hui pour clarifier cette affaire. Entièrement. Donc je voudrais vous rassurer parce qu'on a déjà entendu la préoccupation hier. Et donc, on a été contacté par l'université de Parakou, pas une autorité de l'université. Donc, si tout va bien, la rédaction pourra vous proposer aujourd'hui, donc aujourd'hui ou demain, si tout va bien, une interview là-dessus pour clarifier véritablement. Parce que nous sommes dans le système LMD, ce n'est plus comme avant. Les choses ne sont plus comme avant, donc il va falloir donc laisser les autorités nous apporter toute la lumière sur ce fait. D'accord? Ça me ferait vraiment plaisir, parce que j'ai écouté le doyen de cette faculté qui déclare que cette faculté est habituée à ce genre de résultats. D'accord. Et il explique plus loin que ce système LMD, adopté depuis 2012, serait la cause. D'accord. Et il affirme encore plus loin que ce n'est plus le système traditionnel qui voulait qu'avec 10 de moyenne, vous partiez avec la LMD, ce n'est plus le cas. Maintenant, il faudrait que les doyens de cette faculté nous aident aussi, nous aident les parents des étudiants que nous sommes, pour nous rendre la tâche un peu plus facile. Et je suis d'ailleurs fier que vous allez recevoir tout à l'heure une autorité de cette faculté. Et là, nous allons l'écouter comme cela se doit. Et le relais au niveau des parents et au niveau des enseignants. Et ensemble, nous allons conjuguer nos efforts. D'accord. Merci. Naoum. Excellente journée. Merci beaucoup. D'accord. Excellente journée à vous, Lucas Onra. On reviendra sur cette préoccupation. Je promets ça aux auditeurs. Vous aurez donc toutes les clarifications sur ce dossier-là pour nous permettre, bien entendu, de savoir. Voilà. Quelqu'un d'autre est là? Pas encore. On va prendre quelqu'un d'autre dans un instant. Retenez pour la pensée du jour que la pression nous rend meilleurs. C'est une pensée de James Cameron pour votre méditation ce jour. Nous poursuivons. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Antoine-Marie Hossou. Oui, ça là, aujourd'hui c'est parti. Bon. Ok. D'accord. Je commence ma préoccupation par celle-ci. Et je voudrais demander si les véhicules qui détruisent les infrastructures d'éclairage sur la voie inter-État de Codomé vers Akassato ne sont pas verbalisés.
parce que depuis plus de 5 ans, il n'y a plus d'éclairage sur la voie. À peine 2 ou 3 lampadaires qui s'allument, parce qu'ils ont été détruits par des véhicules. Les autorités municipales n'ont qu'à penser à cela. Et ma préoccupation quotidienne, là, les photos à mettre dans ma pont, à Kassato, dans la rue entre la chemin du Yoba et la station JMP. D'accord. Je demande au chef de quartier, M. Arthur Sylvain, de penser à cela. Et ensuite, je reviens sur la préoccupation de Raoul Dessous. Il faudrait que les autorités de l'éducation pensent à cela aussi, parce que les gens sont sans salaire depuis 30 mois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manger? Voilà qu'il n'y a plus de fireworks sur le Nigeria, entre-temps, comme dans les années 88, 89, 86, il y avait la crise Sahalia là. Donc, il faudrait qu'on passe à cela, parce que c'est des parents, ils ont des familles, hein, et les enfants vont peut-être partir par malnutrition. Les parents peuvent les quitter, hein, voilà, parce que c'est pas bon. Merci, Honoré Naoum. Très bonne journée à toi. Bonne journée à vous aussi, Antoine-Marie Sokhosou, qui nous parle bien entendu de destruction de biens publics, les lampadaires qui sont donc détruits par des conducteurs de camions et autres sur les voies publiques, ce qui fait que sur la route de Kassato, il n'y a plus de lampadaires comme ça qui fonctionnent comme cela se doit. Donc les autorités doivent commencer à verbaliser ce qui s'adonne à ces destructions de biens publics. Bonjour. Bonjour. Patricia Cédé. C'est moi. Ça va bien, je rends grâce à Dieu. Merci pour la réputation. D'accord. Bon, j'avais une seule préoccupation, monsieur Naou. Oui. Je suis écœuré. D'autant plus que les filles, je ne sais pas si c'est une femme qui a fait ça, mais c'est les filles qui deviennent femmes après. Juste parce qu'un enfant allait jeter dans une fosse. C'est ce qui s'est passé hier, aujourd'hui. J'étais un enfant, un bébé retrouvé dans la fosse de 10 mètres à terre. Lodi Bata ou bien quoi, à terre. Et les enfants ne sont pas partis, ils s'attendent les petits qui crient, ils sont allés avertir les parents. L'enfant est à l'hôpital maintenant en train de suivre les soins. Dieu merci, il a survécu. Et c'est ça que tu ne peux pas garder. Mais tu as déjà fait l'essentiel. 9 mois, ce n'est pas amusant. Tu as fait l'essentiel. Va remettre ça comme tu ne peux pas jeter. Il y a les choses là, tu vas aller remettre ça. Ils vont prendre ça chez toi. Mais garder une grossesse et après jeter l'enfant là, ce n'est pas bon. Dieu va punir la dame là. C'est ma préoccupation du jour. Il ne peut pas garder là, il ne peut pas. Faut pas aller chez les hommes. Se promener, c'est comme ça. Merci, monsieur Naoum, merci du programme. Bonne journée à vous aussi, Madame Patricia Cédé, qui parle d'un phénomène, donc une fille qui a jeté donc son bébé dans un WC, et donc pour elle, ce n'est pas bien. Il faut pas faire ça. Voilà. Merci, bonjour. Oui, bonjour, le grand Naoum. Oui. Godis Godomain. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci pour le numéro. D'accord. Les sociétés de fabrication de tôles dans notre pays, plus de sérieux dans le travail. La qualité est mise en cause. C'est le désordre total. Tôles moins d'un mois, sans être percées. Moins d'un mois, peuvent être percées un peu partout, sans rouille. Or, s'il y avait rouillé à l'achat, on pourrait comprendre. Tôle neuve, on achète en place en moins d'un mois, tout est percé un peu partout. Je crois que les structures de contrôle doivent se prendre plus au sérieux. Et le ministre concerné doit payer au grain pour que la tricherie cesse. S'il vous plaît, monsieur Naoum, la tricherie dans la fabrication, c'est fait à béton et à la base de beaucoup d'effondrements de bâtiments dans notre pays. Il faut que nos autorités prennent à bras le corps cette préoccupation qui nous tient beaucoup à cœur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas investir et voir tout en l'air comme ça, sans suite. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà. Do Godefroy
Godis de Godomain qui nous parle de tôle de mauvaise qualité sur le marché. Donc, vous achetez des feuilles de tôle et un mois après, vous remarquez tout simplement que tout est percé, sans rouille, sans rien du tout. Donc, lui, il se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui peut être à la base d'un phénomène pareil? En tout cas, il alerte les gouvernants sur la mauvaise qualité des feuilles de tôle qui sont donc distribuées sur le marché béninois. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci mon frère. D'accord. Monsieur Honoré Naoum, je salue celui qui vient de descendre. D'accord. Parce qu'il a dit vrai. Les tôles aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. La dernière fois, il y a une cliente qui allait acheter les tôles, et heureusement que c'est elle-même qui a acheté les tôles. Si c'était nous, en tant que menuisiers, qui avaient acheté les tôles, je pense qu'on pourrait nous emmener à la gendarmerie. Mais heureusement que c'est elle-même qui a acheté ces tôles et elle a constaté que toutes les tôles sont percées. Et donc, vraiment que nos gouvernants pensent à voir ceux qui fabriquent les tôles pour qu'on n'ait pas de mauvaise qualité de tôles dans notre pays. Parce que c'est de l'argent qu'on investit. Tu investis des millions et puis tout devient du n'importe quoi là. Ce n'est pas bon. Et ma deuxième préoccupation, j'aimerais aussi amener l'attention des gouvernants de penser actuellement nous sommes dans une période de moustiques. Il y a tellement de moustiques que déjà à 19h, les moustiques commencent à déranger toute la population. Mais qu'est-ce qu'ils ont pris comme mesure de sécurité pour nous en tant que peuple béninois? Moi j'ai vu en Côte d'Ivoire quand les moustiques, quand on rentre dans les périodes comme ça, il y a des hélicoptères qui essaient de pulvériser un peu partout, dans toute la ville, dans tout le pays pratiquement. Mais pourquoi ici au Bénin cela n'est pas fait? Et cette année, ils n'ont même pas encore partagé les moustiquaires. C'est après la période des moustiques qu'on va partager les moustiquaires. Et c'est en ce moment-là, les bonnes dames vont commencer par les revendre. Est-ce que c'est normal? Le moment où on en a besoin, c'est en ce moment-là qu'on doit partager. C'est en ce moment-là qu'on doit prendre soin de tout. On met tout en retard, ce n'est pas bon. Merci, bonne journée. La pensée du jour aussi est... D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi, pour votre passage. Lui aussi soutient, je précise qu'il est de la menuiserie. Il opère donc dans cette filière de menuiserie et lui aussi confirme qu'il y a des tôles, des feuilles de tôle de mauvaise qualité sur le marché et les gouvernants doivent lutter contre ce phénomène. Paludisme, et oui, il dit les gouvernants ne prennent pas des dispositions pour le moment pour lutter contre la prolifération des moustiques et aussi il dit qu'il faut distribuer les moustiquaires maintenant, pas après. Voilà, merci. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Alestine Kenom. Garba Alassane Touahi depuis Kandi. D'accord. Oui, il est revenu. D'accord, merci. D'abord, nous vous remercions de la gestion surtout de la radio et aussi surtout de notre émission de veille citoyenne. D'accord, merci. 650 km, vous écoutez la voix de Garba Alassane Touahi, je vais directement au niveau du gouvernement. Excusez-moi beaucoup du fait que je reviens toujours sur ce sujet, il s'agit de la métamorphisation de la ville de Kandi. Si vous ne connaissez pas Kandi, il y a 5 ans, vous venez, vous n'êtes plus venez à Kandi, vous allez vous perdre dans la ville de Kandi. C'est vrai, il y a des gens qui sont sacrifiés. Le feu Capitaine Fari, en son temps, en tant qu'ingénieur militaire, a tout fait pour tracer les voies de Kandi. Mais aujourd'hui, Michel Patrice Talon, après plus de 40 ans, est en train de réhabiliter ces voies-là. Et c'est l'asphaltage, le programme BRIC et aussi notre pouvoir au niveau de Kandi, à l'intérieur de la ville de Kandi, et des journalistes. Mais je voudrais demander aux populations de Kandi qui sont à l'écoute du Cotonou actuellement, donc à savoir, nous devons éduquer nos populations, surtout par rapport à la mauvaise circulation. Je finis par attirer l'attention du gouvernement par rapport à la prise d'assaut de la ville de Seibana. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous ne pouvez pas dépenser le franc CFA à Seibana. Et ces mêmes personnes sont évoluées vers Kandi. Alors, nous attirons l'attention du gouvernement par rapport à cette situation. Aujourd'hui, même la mairie de Seibana, après la fin de payer les agents, il faudrait qu'on puisse aller changer les billets pour pouvoir dépenser. Dans notre pays, nous sommes d'une autre forme de colonisation. C'est vrai, nous ne sommes pas contre, mais il faudrait quand même que le gouvernement puisse savoir qu'en réalité, il y a une partie de son pays qui est en train d'être partie. Pour finir très rapidement, c'est toujours l'envahissement de ces gens-là qui viennent du Nigeria pour faire les gens à Kandi.
plus de 500 personnes. Nous tenons le gouvernement par rapport à ça. Et en même temps, son représentant au niveau du département de la Béni s'agit du préfet. Et la fermeture aussi de la mosquée centrale du président de 10 ans de journalistes. C'est une mésentente. Et nous voulons quand même que nous savons très bien que le chef d'Abadi Salon, il est de ce genre d'affaires, il arrive à régler. Nous l'attirons sur notre attention. Merci beaucoup, M. le journaliste. Merci. Excellente journée à vous. Monsieur Garba, qui nous appelle de Kandy, il nous parle de la transformation de la ville de Kandy. Et il dit merci au président de la République pour les efforts fournis donc dans les travaux routiers. Segbanan, il parle de liquidité. Je crois que le franc CFA, donc dans cette localité-là, n'est plus utilisé comme cela se doit. Donc les gouvernants sont préoccupés. Les émigrants qui viennent donc de l'étranger, du Niger ou du Nigeria, donc pour opérer, donc ça ne lui assure pas une sécurité paisible. C'est ce qu'il nous fait savoir. Et aussi, il a parlé donc de la fermeture d'une mosquée. Merci beaucoup à vous pour votre passage. Et oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Naoum. Votre nom? C'est M. Boukossa Benakon Abdul Hassan que je vous appelle de la Révivant. D'accord, nous vous écoutons. J'ai 3 préoccupations, si le temps me permet. Ma première préoccupation est quoi? Les mini-stations que le gouvernement a créées, aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris ces stations et ça a tombé de panne. Ça a eu de panne. Mais on appelle les responsables, qu'on les a mis devant eux, ils ne réagissent pas. Nous voulons que le gouvernement intervienne cette situation. Ma deuxième préoccupation, en quittant le pont de Fifadi en allant vers le terrain, si tu laisses le commissariat, le vent du commissariat de Fifadi, il y a une auto-école qui est côté droite. Pour le moment, je tais pour son nom, le nom de cette auto-école. Il est en train d'escroquer les populations. Comment vous pouvez venir dire ça à l'antenne? Voilà, je vais vous expliquer ça. Non. La personne a inscrit pour ce qu'il va faire au récolte chez eux. Il a payé le somme qu'ils ont demandé. Ça déjà fait plus de 4 mois, ils n'ont pas envoyé les enfants à l'examen. Et maintenant, il est en train de réclamer une autre somme pour dire qu'ils vont encore payer notre l'argent avant d'aller encore aller à l'examen. Est-ce que vous avez saisi la police? Est-ce que vous avez saisi la police? Pour le moment, on n'a pas encore saisi. Et donc vous n'avez pas le droit, je vous en prie, vous n'avez pas le droit de venir... Non, attendez, ça ne se passe pas comme ça. C'est trop facile de venir à l'antenne et de dire ça, d'accord? Si vous êtes lésé dans une affaire privée, vous allez à la police et vous dénoncez ça. Et donc, je pense que c'est simple ainsi. Cette mauvaise publicité que vous voulez faire donc à cette structure sur nos antennes, nous on n'est pas d'accord. On n'accepte pas ça. Ne venez plus pour des préoccupations du genre sur nos antennes. Si vous avez des conflits avec une structure, vous allez saisir la justice, vous allez porter plainte au commissariat, il sera interpellé, il va régler vos problèmes. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention, M. Bokossa, et c'est ainsi que nous bouclons cette émission. Et je vous souhaite donc une excellente journée.